Coucou. Alors le thème qui suit, donc le dernier thème qu'on va faire aujourd'hui, c'est le thème de l'amour, bien sûr, hein, fallait quand même. Il nous fallait un petit thème d'amour, donc on va regarder les messages d'amour pour vous. Alors ça peut être évidemment, là avec les anges de l'amour, je pense que ça peut être par rapport à une relation ou quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez, donc vous pouvez vous concentrer sur une personne à laquelle vous pensez. Et après, ça sera vraiment des messages d'amour en globalité. On va regarder un petit peu. On va essayer d'être un peu large. On va voir un petit peu. Alors, déjà, on va regarder par rapport à peut-être à cette personne à laquelle vous pensez, une personne dans votre cœur. Et si vous n'en avez pas, peut-être qu'on va vous parler de relations d'amour en général. Donc, on va regarder. Hop. Par rapport à cette relation ou même à votre vie amoureuse, hein, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui peut encore bloquer peut-être en amour? Ou quels sont les conseils pour vous aider à avoir des relations d'amour harmonieuses, hein, alors là, on vous parle déjà de séparation. On vous parle, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, si vous n'êtes pas en contact avec cette personne ou séparé, ou si c'est un ex, ou si vous n'êtes pas encore avec une personne, hein, tout simplement, on vous dit qu'en fait, déjà, il faut accepter d'être seul, tout simplement. Moi, cette carte de la séparation, elle me fait penser que en fait, quand on est séparé, ou même si on a personne, on est célibataire, si on n'arrive pas déjà à être bien seul, à se sentir dans l'amour de soi, pour soi, en totale harmonie, c'est très compliqué d'aller vivre avec quelqu'un d'autre une relation d'amour, parce que forcément on va lui demander d'aller combler ce qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même. Donc là on vous dit d'accepter déjà d'être séparé de cette personne, de réussir à se suffire à soi-même, d'être bien avec soi-même, hein, on peut s'apporter de l'écoute, de la compassion, de l'amour, on peut s'apporter tout plein de choses déjà tout seul, on peut s'apporter une belle vie chaque jour, on peut s'apporter des activités. On peut s'apporter de faire des activités, d'aller voir des amis, de se nourrir d'amour avec sa famille. Donc on peut déjà s'apporter énormément de choses séparées. Donc là on nous dit en fait peut-être d'accepter ça, hein, avant de rentrer en relation. Après on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà, restez optimiste, hein. C'est pas parce que ça n'a pas marché ou que ça ne marche pas comme vous voulez, que ce n'est pas les résultats que vous voulez, que tout est négatif, que tout est foutu. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, hein. Donc déjà, il faut y croire. Il faut être dans la foi, que vous méritez l'amour, que vous pouvez partager l'amour, être dans des relations d'amour tout à fait satisfaisantes, hein. Il faut avoir foi en ça, hein. Et après, on vous dit de lâcher prise, hein. Peut-être vous êtes trop dans le contrôle ou accroché, hein, à un résultat précis. Vous empêchez l'univers de vous apporter le meilleur. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, hein. Peut-être ne faites pas de conclusion hâtive. Voilà, laissez les choses se faire comme elles sont. Lâchez prise, profitez justement de ces temps de séparation pour vraiment vous sentir bien avec vous-même dans votre vie et laissez les choses se dérouler comme elles se doivent. Ce qui pourrait faciliter les choses, sinon vous allez vous-même bloquer, hein, les choses. En émettant même des croyances négatives, vous allez effectivement vous créer ce que vous n'avez pas envie de voir. Donc peut-être un lâcher-prise, une acceptation de séparation et une foi, des pensées positives vous aideront en tout cas à avoir des relations harmonieuses. Voilà, hein, je crois que les conseils sont pas mal là aujourd'hui. Alors, on va regarder l'oracle des messages de l'amour, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les relations ? Sur l'amour, hein, aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider dans vos relations d'amour ou dans une situation précise, hein, si vous pensez à une situation précise, on va regarder. On nous parle de blessures d'enfant. Regardez, elle est belle, hein, ce dessin est magnifique. On vous parle de blessures d'enfant.
Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors t'apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Voilà, hein, on vous dit qu'en fait, quand vous êtes blessé par quelqu'un en amour, c'est votre enfant intérieur qui est blessé, ça réveille une blessure hein, du passé. Donc à vous de vous réconforter, de vous écouter aussi beaucoup dans ces émotions, hein. Plutôt que de les renier ou d'essayer d'avoir toujours du positif. Hein. Ne tombez pas dans le piège de l'ego spirituel, de vouloir toujours que tout aille bien, que tout soit positif, tout soit parfait. Vous allez tomber dans un piège. Vous allez tomber dans un piège qui ne va pas vous respecter parce que on est des êtres avec des émotions positives, négatives. On a des blessures, on a plein de choses on est vivant, quoi. Et ça, faut accepter d'accueillir tout ça en nous pour s'aimer intégralement. Si on n'accepte pas d'être imparfait, ça va être compliqué. Allez, on va en demander un deuxième message. On nous parle de vibration d'amour. On nous dit, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Hein. Des fois, on voit des petits cœurs par terre, on voit des petits signes. Donc voilà, l'amour est partout. Les petits signes d'amour sont partout. Il y a de l'amour dans l'air et plus on les voit, plus on va se le créer de toute manière. Plus on va en recevoir. Donc déjà d'être dans la gratitude, de recevoir tous ces petits signes déjà, de voir que vous êtes aimé hein, par l'univers. Déjà c'est un premier pas, premier plat, oui, on va les manger. Alors, la maîtrise de l'amour, allez, puisqu'on est dans l'amour, on va continuer à regarder les conseils de la maîtrise de l'amour pour aujourd'hui. Allez, les petits conseils de la maîtrise de l'amour pour aujourd'hui. Elles sont tellement grosses, celles-là, avec les carrés, là. Allez, là. Cultiver la sagesse. On vous dit, nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Voilà, donc soyez sage. Soyez sage, ne laissez pas votre cerveau contrôler l'ensemble. Hein, surtout si c'est bourré de croyances limitantes, faites un petit peu de Ho'oponopono hein, pour libérer tout ça, déjà y voir plus clair. Refaire une reconnexion de l'âme au cœur, hein, ça fait du bien. Ça permet d'être vraiment dans l'amour de soi. Alors, l'oracle des amoureux. Allez, on va regarder si vous avez un petit message d'amour hein, pour vous, soit d'une personne de votre cœur. La personne de votre cœur a peut-être un message ou un message d'amour pour vous, hein, tout simplement. Ça peut être un message de votre âme, de vos guides, de l'univers pour vous. Oh, elle est tombée. Voyons voir ce que c'est. Ouais. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, si vous êtes dans une relation avec une personne, si vous pensez à une personne, en tout cas, cette relation est sur le point de s'approfondir. Et si vous n'êtes pas en relation, peut-être la relation avec vous, l'amour de vous est en train de s'approfondir, ou vous êtes en train, peut-être vous allez bientôt attirer une rencontre. Alors, on nous parle, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment trouver du temps pour soi, de l'attention pour soi, plutôt que de focaliser sur quelqu'un d'autre.
Voilà pour les messages du jour de l'amour. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous bisous.